should have Shout them out to things. small So meet at my businesses. store and buy my things. Purchase my or things. else I will get sad. Bonjour, donc je tourne cette vidéo le mardi 3 septembre 2024, il va bientôt être 4 heures du matin, donc c'est voilà, c'est tard ou tôt, selon le cas. Là je fais une petite introduction pour vous expliquer ce dont je vais essayer de vous parler. Donc cette vidéo durera entre 20 et 25 minutes. Voilà, je compte vous parler de mon compte OpenSea, un de mes comptes OpenSea, donc Stéphane Pruvot 3, parce que j'en ai 3 comptes actuellement qui sont encore valides. Les 2 premiers sont uniquement en Ether et celui dont je vais vous parler est en Matic et en Ether. Donc c'est des monnaies, c'est des crypto-monnaies. C'est ce qui vous permet, ces crypto-monnaies, c'est ce qui vous permet d'acheter les NFT. Et donc ce que j'essaye de vendre, entre autres. Voilà, donc je vais vous laisser regarder la suite de cette vidéo et je vous dis à bientôt. Nous voici donc sur ma page de OpenSea de mon compte Stéphane Pruvot 3. Le titre est là, donc qui a commencé en octobre 2023. Donc on est en septembre 2024. En fait, je suis surtout sur les réseaux sociaux pour essayer de vendre mes NFT depuis septembre 2022. Et le premier compte que j'avais créé sur OpenSea, qui apparaît encore lorsqu'on fait des recherches sur OpenSea, mais qui ne m'appartient plus, parce que j'ai perdu ou le wallet, ou le mot de passe du wallet, ou ce genre de choses. Donc, mais je crois que j'avais seulement 4 NFT qui avaient été mintés, ou en tout cas mis, et j'y ai plus accès. Et j'ai perdu aussi plusieurs comptes depuis 2021, j'en ai créé plusieurs. Soit parce que j'ai perdu des wallets où on me les a volés, parce que depuis que je suis dans les NFT et la crypto-monnaie et les médias, social network, sur Instagram, Facebook et X, anciennement c'est Twitter, j'ai perdu 1560 $, par différentes arnaques, plus des wallets et des comptes OpenSea que j'avais deux ou 3 au moins. Donc c'est vraiment, pour moi, ça a été très laborieux d'en arriver où je suis actuellement. J'ai perdu beaucoup. Mais voilà, je voulais vous montrer, et si vous voulez que je vous parle de ces expériences-là, je pourrais toujours vous en parler à l'occasion, où on peut communiquer ensemble pour vous dire ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, parce que ces arnaques, il y en a toujours hein, sur les réseaux sociaux, ça n'arrête pas. Donc, sur ce compte-là, qui a été créé en octobre 2023, j'avais commencé mes premières NFT à les minter
Ether. Donc en OpenSea, là, j'ai ça et ça, c'est ce qu'on appelle des... alors j'ai plus le nom en tête. Ça s'appelle les collections, voilà, je cherchais le terme. Donc j'ai deux collections. J'ai une collection en Matic et j'avais commencé au début en Ether parce que toutes mes autres, mes trois comptes que j'ai sont tous en Ether. Et le premier et le deuxième essentiellement en Ether, alors que le troisième, donc celui-ci, a aussi du Matic comme c'est présenté ici, là, sur la gauche. Donc en Ether, j'ai 20 NFT, hein, donc il n'y en a pas beaucoup. Les premiers prix commencent à 0,01 Ether, donc aux alentours de 3 dollars actuellement. Donc à 2,54 $, plutôt plus précisément, à l'heure d'aujourd'hui. Donc on est le 3 dans la nuit, enfin on est le 3 septembre. Ça peut augmenter, ça peut descendre, hein, c'est toujours pareil. Donc c'est une chose. Mais sinon, moi, à la base, j'ai mis quand même des prix des fois à 200 $, 300 $. J'ai vraiment essayé plein de prix différents ces 3 dernières années. Et arrivé à un moment donné, j'étais descendu à 14 Ether, à 0,14 Ether. Alors 0,14 Ether, ça représente, on va voir celui-ci, ce NFT-là, 35,50. Lorsque moi j'avais minté, je crois que le prix était aux alentours de 40 $. Alors donc là c'est à 35,50, ça a baissé depuis. Mais demain ça peut augmenter, hein. Et pourquoi 0,14 Ether? Parce que, comme je disais, ça se rapprochait des 40 $. Et moi, en fait, lorsque je vendais en sous-vert mes digital painting pour les expositions que j'avais fait en 2020, je vendais, mais c'est mes premiers prix, je crois que c'était 50 €, pardon. Voilà, pour des formats A4 et A3, ça pouvait monter jusqu'à 75 €, si je dis pas de bêtises. Donc c'était pour ça que j'étais parti sur ce prix-là. Alors ce qui est intéressant avec un NFT, c'est que normalement, lorsque vous le possédez, vous pouvez enregistrer l'image. Et si vous enregistrez l'image, vous pouvez ensuite l'imprimer. Et donc, quand vous achetez un NFT, physiquement, numériquement, il est signé, donc il a une signature électronique qui le rend unique. Moi, en général, je fais toujours un exemplaire, mes NFT. Et quand vous le possédez, vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, l'imprimer et donc l'avoir aussi en physique, en vrai, matérialisé, où vous pouvez le mettre en sous-vert, ou même l'imprimer à partir, sur un châssis entoilé ou autre support que des sociétés d'impression pourraient vous proposer. Et l'encadrer, en faire ce que vous voulez après. Donc ce que je voulais vous montrer, donc là c'était les prix que j'avais, ça c'est a priori c'est les 20. Je vais vous montrer maintenant ce qui est en Matic actuellement. Non, je me suis trompé, voilà, c'est là. Alors actuellement j'en ai 110. Encore une fois, on est le 3 septembre 2024 et je continue d'en créer toutes les semaines. Là, actuellement, je suis en train de... Ces derniers que j'ai postés
correspondent en fait à ceux que j'avais créés en juin 2024. Je les ai mis à 1 euro, à 2 Ethers. Donc c'est dans cette série-là. Celui-ci date de juin 2024. Et je vais continuer donc à en créer toutes les semaines. Minimum 1, mais ça peut être plus, parce que là actuellement, dans les digital painting qui sont référencés dans mon ordinateur, je suis pour la période du mois de novembre 2024. Donc je suis un peu en avance. Et donc j'ai de la marge pour pouvoir poster toutes les semaines minimum 5 NFT. Et une fois que j'aurai fini de poster tous les NFT de 2024 par exemple, comme je compte continuer à créer des NFT encore pendant plusieurs années, je posterai les NFT que j'aurai créés dans la semaine. Pour l'instant, je suis à une moyenne de 6 NFT par semaine environ, entre 3 et 6. Voilà, donc en fait, pour être plus précis, j'en fais 21 par mois. Mais encore une fois, des fois, enfin, je les classe de manière par mois, par 21. Mais des fois, dans un mois, j'en fais plus de 21. Et quand j'en fais plus de 21, le 22 ou 23e, je le mets dans le mois suivant. C'est pour ça que actuellement, je suis en fait, on est en septembre, et là j'ai commencé à faire des digital painting pour le mois de décembre de 2024. Donc voilà, j'ai de l'avance et ça me permet de continuer à créer. Donc les prix en Matic sont très bas. Je vais les augmenter petit à petit. Donc par exemple Vicky, Vicky est un Matic qui représente 0,41 $. Donc vous voyez en fait celui-là, donc la fin de vente ce sera février de 2025. Mais donc lorsque je pourrai changer le prix, ce sera le 22 février 2025. Et là, s'il n'est pas vendu, je le mettrai à 2 Matic. Et en fait, je vais essayer progressivement à partir de 3 mois environ, donc octobre, novembre, décembre, tous les changements de prix, maintenant, je vais les faire systématiquement à la hausse. Ça veut dire que s'il y a des NFT qui étaient à 1 Matic, ils passeront automatiquement à 2 Matic, minimum, voire plus. Et je ferai comme ça tous les 3 mois ou tous les 6 mois, suivant aussi si je continue à vendre. Parce que pour l'instant, j'ai donc dans cette collection-là vendu 17 NFT. Alors toujours la même personne. On va voir, voilà, je suis là. Donc c'est ces NFT qui sont là. Donc vous voyez la différence. Lorsqu'ils sont en vente, vous avez le prix, donc le nom, par exemple Mimi, c'est là. 65 Matic, le titre de celui-ci c'est Toby 70 Matic. Et en fait, celui-là, donc Ahmed devant chez lui, la dernière vente a été à 1,08 Matic. Et donc il a été vendu. Donc il a été vendu donc il y a 2 favoris, il y a 2 personnes qui aimaient bien ce NFT là. Il a été vendu à Ismaël Péglez. Ismaël Péglez, c'est lui qui m'a acheté tous mes NFT. A priori c'est un collectionneur. Donc il a acheté d'autres NFT, hein. Il en a acheté 136 actuellement. Je pense pas qu'il crée, mais je peux pas vous l'affirmer, je n'ai jamais discuté avec lui. Mais à chaque fois on voit des noms différents, donc je pense que c'est plutôt un collectionneur.
qui fait des choix comme ça sur différents artistes et qui fait des paris sur l'avenir. Alors en général, il n'achète pas à des prix très hauts, hein. Là c'est 0,27 Matic, vous voyez, c'est pas. Mais peut-être qu'il pourra les revendre un jour à un prix plus élevé. Voilà, en tout cas, il est en train de faire sa collection. Ismaël Péglez, lui, il a commencé en juin 2024, donc c'est récent. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc ça c'est... Donc il ne m'appartient plus, hein, ce NFT là. Il y a la trace qui restera. Si dans le cas où Ismaël Péglez le revendrait, normalement je devrais toucher 2,5% de la somme à laquelle il le revendra. Et ça ira directement sur mon wallet. Alors là, je ne vous montre pas c'est mon wallet, OpenSea, tout ça, parce que pour des problèmes de ce piratage ou autre, j'ai pas envie de donner mon mot de passe ou tous ces problèmes-là. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Actuellement, donc, les NFT... donc j'en ai vendu depuis, attends, je reviens, voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, depuis fin juillet 2024. Et ce que je voulais vous montrer, c'est cela, donc 65 Matic, 70 Matic, par exemple Toby. Ça fait 28,61 $. Alors c'est évident que pour l'instant je ne fais aucune vente au-delà de 2 Matic. Mais j'espère que ça va changer. J'espère toujours. Et il faut savoir aussi que le cours du Matic, donc de la crypto-monnaie Polygon, peut changer. Actuellement, le cours, je crois, est aux alentours de 0,30 cents, un Matic. Bah, de toute façon, je devrais le savoir, vu que c'est un Matic. Donc, à 0,41, pardon. Et lorsque Matic a commencé sur la chaîne crypto-monnaie, je crois que c'était en 2020 ou 2021, le prix était de 0,04 Matic. Ça veut dire que si des gens ont acheté le Matic dans sa première année ou dans ses premiers jours, 0,0, non, enfin, je recommence, 0,41 divisé par 0,04, c'est des gens qui ont fait 1 x 10 en fait pour l'instant par rapport à la monnaie crypto-monnaie ce départ, enfin le prix. Et pareil, les NFT, si vous les achetez maintenant, peut-être que dans un an, un Matic, ça vaudra plus 0,41 $, mais peut-être que ça vaudra 0,60 $ ou 1 dollar même, ça doublerait le prix. Donc voilà, donc il y a à la fois le cours de la crypto-monnaie qui peut faire évoluer le prix d'achat du NFT que vous avez minté ou que vous avez acheté au départ. Et d'autre part, moi qui vais augmenter mes prix petit à petit, en tout cas tous les 3 ou 6 mois, si je continue à vendre, pour faire évoluer le prix. Dans le sens que dans 3 mois ou 5 mois, j'aurai plus un seul NFT à un Matic. Ils seront tous minimum à 2 ou 3 Matic. Voilà. Et dans un an, il y aura peut-être le premier prix sera à 5 Matic.
parce que c'est moi qui vais le monter. C'est mes prix, comme je peux les changer euh, tous les 3 ou 6 mois ou une semaine, ça dépend quand je change. Ça dépend de moi en fait. J'ai le choix entre changer le prix sur un jour, 2 jours, une semaine, ou 3 mois ou 6 mois. Pour l'instant, j'ai choisi au début 6 mois. Dernièrement, les NFT que j'ai mintés, ce serait plutôt sur 3 mois. Et alors, lorsque vous mintez un prix à un Matic, par exemple, vous ne pouvez pas le changer. Alors, celui-là, par exemple, alors il était vendu, donc c'est pas le bon exemple. Mais on va revenir à, euh, à celui-là, par exemple. Le 17 novembre de 2024, je pourrais changer le prix parce que le prix s'arrête. Le prix de 1 Matic s'arrêtera le 17 novembre 2024. C'est moi qui avais fixé 6 mois à l'époque lorsque je l'ai minté. Et je l'ai créé. Et donc, le 18 novembre 2024, je le mettrai minimum à 2 Matic. Et peut-être que dans 6 mois ou 9 mois, il sera à 3 Matic. Voilà, je vais monter les prix petit à petit comme ça. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer. Donc si vous êtes tombé sur OpenSea comme ça, vous pouvez toujours faire Stéphane Pruvot. Et vous avez donc différents comptes qui sont associés. Donc celui-ci, je n'y ai plus accès, celui-là non plus et celui-là non plus, normalement, je pense. Ouais, ça c'est un ancien polygone que j'avais fait et que j'ai perdu. Donc celui qui est le plus sinon, vous en avez d'autres. Voilà celui-là. Ah non, celui-là est encore valide, je crois. C'est... J'ai vraiment eu beaucoup de problèmes avec. Et comme j'ai perdu les. C'est les wallets. Alors, c'est des fois, il y a rien, il y a aucun. Mince. Je sais plus. Il y a celui-là, ouais. Je sais pas. Bah non, ça va pas se faire. Et il y a celui-là aussi, qui est ici, qui est encore valide. Voilà, c'est les 3 comptes qui sont valides actuellement sur OpenSea. C'est Stéphane Pruvot comme ça, Stéphane Pruvot 2 et Stéphane Pruvot 3. Et celui qu'on a vu là dernièrement, là, c'était Stéphane Pruvot 3. Voilà. Et celui-ci et celui-ci sont uniquement en Ether. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Et je vous dis donc pour une prochaine vidéo, ces vidéos du mois que je vais faire aussi mardi. À bientôt.